normalement, nous sommes en direct. Est-ce que... Ah. Si, normalement, on est en direct, c'est ça. Bah attends, je me vois pas. Alors moi je te vois. Ah, bon bah alors si toi tu me vois déjà, c'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de l'épisode. Ah oui, c'est bon, on voit notre tronche, on est bon. Bienvenue dans ce débrief de l'épisode 7 de House of the Dragon. Si bah, vous êtes sur YouTube, c'est que vous voyez le replay. Si vous êtes sur Twitch, c'est qu'à mon avis, vous voyez aussi le replay puisqu'il est 4h09. Je suis en compagnie de Tom, bah, ça fait un petit moment du coup, depuis le premier épisode, t'es là. Depuis le premier épisode, ouais. Ah ouais. Et Grâce du, à toi. et du coup, tu étais tombé dessus comme ça. Enfin, comment... Ah non, c'est que je suis ta chaîne et que j'avais vu ton invitation D'accord, bah et voilà top. quoi. Et puis j'ai trouvé quelqu'un d'aussi frappé que moi Pour se pour faire laver. cette watch party. Complètement. Et du coup, bah ouais, moi j'étais très content que tu... Alors, j'étais très content que tu sois là parce que clairement, il n'y a personne à 3h du matin, tu Non, vois. c'est vrai. Et du coup, j'étais vraiment content que tu sois là. Puis c'est vrai qu'on avait pour habitude de communiquer dans le chat. Et puis, le courant de semaine, je me suis dit, c'est vraiment trop con. Du coup, j'ai fait un calque à deux. Et puis j'ai complètement zappé de te renvoyer un message. Et donc, en tout cas, très content de t'accueillir pour ce débrief. Ça va me faire Bah, bizarre merci à toi surtout. d'avoir quelqu'un avec qui échanger en direct. Bah non, mais merci à toi. Encore une fois, je me sentais moi seul. J'ai pris des notes comme à l'accoutumée. Un épisode 7, on en parlait en off pendant les 3 minutes qui ont permis de monter ce truc. Très mitigé, Oui. Non, mais, je suis d'accord. mais Mais globalement mieux. voilà, globalement mieux comme tu le disais que la semaine dernière. Voilà. Il n'y a vraiment pas photo pour le coup. Euh, Comme dame, si ça te va, je vais faire le déroulé de l'épisode. Carrément. On va... Carrément, parce qu'en plus ça permet de se rappeler des choses Mais carrément. bientôt quand même. Et moi, il y a des fois, je capte pas certains trucs. Et heureusement, encore une fois, que tu es là, parce qu'il y a des fois, je suis pas sûr de ce que j'ai vu ou pas vu. C'est comme la semaine dernière où j'avais pas du tout grillé, qu'il lui manquait un bras, quoi. C'est un truc de malade. Alors, j'en étais pas sûr sur la première scène la semaine dernière, mais quand elle lui met la couverture, on voit Ouais, effectivement. qu'il est chancelant, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, lui, pour le coup, il a pris cher. Ouais. Et encore une fois, moi, Et je trouve que c'est une révélation, ce gars-là, parce que je le connaissais pas du tout. Et pour le non plus. coup, il arrive vraiment à jouer le mec malade. Alors, il y a un gap entre les épisodes, ça va un peu vite. Mais c'est vrai que sinon, bah, ça marche bien, quoi. C'est surtout que pour l'instant, ça reste le personnage le plus intéressant du show, quoi. Ah bah, carrément. Bah, et puis, qui évolue même dans sa façon d'être, dans sa... même si là, clairement, j'ai cru qu'il allait péter un câble dans la fameuse scène. Oui, Et on en parlera, j'imagine, mais qui, moi, me rappelait la scène des premiers épisodes de Game of Thrones avec la... avec l'histoire du gamin du boucher. Et ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et qu'on demande réparation avec le loup, tout ça. Donc, bref. En tout cas, on commence avec un enterrement avec les Vélarions. C'est comment le bled où ils sont? La C'est pas marque? perdre. La marque, non, c'est C'est ça, ça, c'est la marque, ouais. je crois. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était beau. L'enterrement était beau. C'était beau, le jeu des lumières est magnifique. Et bon, par contre, ouais, la tête ah, j'oublie toujours son nom, Matt Diamond? Smith, ouais, Damon. Ouais. On sait pas trop ce qu'il attend quand même, avec son sourire en coin. Mais le coup du rire pendant le... Ouais, Alors pour avoir assisté à pas non plus à d'innombrables enterrements, c'est vrai qu'il y a des fois où t'as toujours ce petit... Tu vois, t'es gêné de rire ou gêné de rigoler à un truc. Mais c'est vrai que ça peut se dérider, j'ai envie de dire, un enterrement. Mais là, pour le coup, c'est ta gorge déployée presque. Enfin, franchement... Et ouais, il y a toujours ce petit truc, on voit, alors subtilement ou non, hein, que Otto est revenu en tant que main. et on voit surtout qu'il est prêt à en découdre, quoi. Ah ouais. Je trouve qu'il a un regard, Rhys Ifans, qui annonce le pire pour la suite. Bah, et puis presque à caresser sa main, quoi. Tu vois. Ouais. Et pour le coup, ouais, non, moi j'adore cet acteur, hein. J'étais Ah ouais, non, dégoûté qu'il se barre. non, et puis ouais, clairement, là, oui, quand il caresse son badge, c'est The Boss is back, quoi. Ah ouais, c'est clairement ça, quoi. C'est clairement ça.
Et puis, mais j'aime beaucoup même l'épisode avec lui et le rapport qu'il a avec sa fille et le discours qu'il a avec elle dans les dernières scènes, je l'ai trouvé vraiment très classe, quoi. Ouais. Très cool. Non, non, c'est aussi le deuxième personnage le plus intéressant du Ah oui. show, je trouve. Sauf qu'il a disparu un peu là pendant deux épisodes. Pas deux. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est pour moi le personnage le plus charismatique aujourd'hui, c'est lui. Puis l'acteur est charismatique. Bah, complètement. Et puis après, si ces deux épisodes pour qu'ils puissent revenir en force, justement, bah Ouais. c'est cool, quoi. Et donc, effectivement, on voit tous les protagonistes de l'histoire, tout le monde est là. Et alors, ça aussi, il y a un truc vraiment. Je lis Les Beaux Étés en ce moment, et moi, il y a une scène comme ça qui m'avait rappelé ça, malgré tout aussi, où effectivement, t'as beau être en bisbise avec ta famille, ce genre de situation, bah, tout le monde se réunit et tout le monde est là. Et on met les rancœurs de côté, et tout le monde est là. Et du coup, bah, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans, en fait. Bah, Euh, moi, ça m'a fait penser au Tonton Flingueur avec Audiard qui dit c'est l'eau des familles désunies de se retrouver aux enterrements. mais carrément. C'est tout à fait. C'est exactement ça. On a, comment elle s'appelle pourquoi j'ai marqué rappel du mariage? Pourquoi il y a un rappel du mariage? Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Alors des fois ça arrive aussi. Je ne sais pas. On voit la fille de d'Alicent, si je dis pas de Oui, conneries, avec cette araignée qu'elle piège. Ça aussi, je trouvais que c'était un symbole fort de la situation et de ce qui se passe en ce moment. Et pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt bien. Il y a toujours Laris qui, du coup, est devenu le seigneur d'Arenal. Et ça, je oui, l'avais pas, j'avais j'avais pas pas, vu venir celui-là. j'avais pas percuté alors que c'est complètement logique en fait. Bah oui, Mais lui, il a bien, c'est une anguille ce gars. Il a quand même bien. c'est pareil, l'acteur colle bien au rôle, Ouais. bien fourbe, bien dans le feutré, oui, c'est vrai, ouais. Et par contre, c'est ce que je disais en direct, il y a un instant name dropping, personnage dropping, où moi je savais plus qui était le fils, la fille de qui, c'était un bordel incommensurable. Et le Valérion, là, le patriarche qui discute avec un des enfants de Rhaenyra, qu'au final tu te demandes presque pourquoi, enfin, parce qu'ils n'ont pas de lien entre eux. Enfin, c'était un peu spécial, je trouve. Euh, il y a, comment il s'appelle, Laenor qui clairement abuse sa caisse et est en train de, je disais, et c'est le subterfuge pour faire pipi, euh, parce que le gars on peut plus et donc il est dans la flotte en bas. C'est pareil, c'est bizarre ce côté, euh, genre, on n'avoue pas que, mais on s'en fout. C'est-à-dire que le patriarche qui vient voir et puis qui dit allez soutenir votre protecteur, c'est-à-dire Oui, que. alors ça va falloir qu'on y revienne après aussi, la scène où ils sont devant le feu avec sa femme. Ouais, Parce que là, il y a un truc que j'ai pas bien compris, on va voir si tu as compris la même chose aussi. d'accord, bah Mais écoute, pas de souci. Mais de toute façon, ces scènes, c'est pareil, elles sont très bien. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait l'autre fois, par rapport justement, et on y reviendra, mais sa femme qui, du coup, elle a lâché le truc, quoi. oui, Et elle a lâché le trône, ouais, elle est moins ambitieuse. Pareil, c'est un bon personnage, mais on la voit pas assez à on la l'écran, je voit pas trouve. assez, je suis assez d'accord, ouais. On revient. Pourquoi j'ai marqué revient à Port-Réal? Ah bah non, je sais pas pourquoi j'ai marqué revient à Port-Réal. En tout cas, il y a Daemon qui traite de sensu Otto, qui Oui, lui voit clairement dans son jeu. Et s'il est revenu, c'est pas un hasard, quoi. On voit Aegon qui est complètement torché. Lui, il perd pas une oui. occasion. C'est vraiment le sale gamin, quoi. Alors lui, là, à partir de cette scène-là, pour moi, c'était le Geoffrey, Ben, très clairement. ouais, mais tu vois, j'ai pas souvenir d'avoir vu un Geoffrey. Ivre, non, jamais, il me semble C'est-à-dire pas. c'était une saloperie, clairement, c'était la saloperie, Geoffrey. Mais il avait quand même conscience de son rang, je trouve. Oui, Et c'était un petit, comment il s'appelle, Tywin. C'était un petit Tywin finalement. oui. Là, c'est plus un gamin pourri gâté, envieux, un sale gamin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, c'est ouf à quel point il ressemble au gars de Stranger Things avec des cheveux blonds.
Ouais, on est d'accord aussi. Franchement, le même nez, la même touffe chevelue, et pour le coup, enfin, vraiment, ouais, moi, à chaque fois, j'y pense. Donc, il est complètement pété. Il y a Hightower qui vient lui mettre un coup de pied au cul, mais alors, quelque chose de violent, et tu sens que lui, ça va pas être la même chanson, quoi. Que sa mère, elle Et laisse trop faire. c'est là où il m'a fait penser au rapport Tywin-Joffrey sur, Complètement. quand, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Il lui met une Joffrey tarte, sur je le crois. trône. Ouais. Non, c'était, Tyrion qui Non, met c'est une tarte à Tyrion qui lui Joffrey. met une tarte, ouais, ouais, tout à fait. Mais ça m'a fait penser à la scène où, Joffrey est sur le trône et Tywin débarque et il lui dit: «Je contrôlais les 7 couronnes pour vous» et un roi, il lui fait une espèce de leçon de morale et Mhm. le gamin regarde ses chaussures alors qu'il est assis sur le trône, Ouais, ouais, ouais. il y a ce rapport un peu, Mais Tywin, c'était un excellent personnage. ouais et puis là aussi Charles Dance, son acteur, il Ah, était magistral, il quoi. était magistral. Et même toutes les scènes avec Arya à l'époque, tout ça, je trouvais vraiment que c'était hyper classe. Le mec arrivait à être hyper classe alors que c'était un salaud fini. Ouais. Et cette ambiguïté était folle, quoi. Et Otto a exactement la même ambiguïté, je trouve. En Euh, plus, comment dire? En plus modéré, je trouve, les premiers épisodes, on sait que c'est une raclure, mais on le voit pas à quel point quand même, oui, hormis quand il met sa fille dans le mais lit du roi. justement, pour moi, c'était vraiment la personne, le gars sûr. Ouais, Voilà. Et le coup allez voir le roi quand même. c'est ça. Moi, mais j'avais été dégoûté. J'avais grand espoir dans ce personnage et du coup, il m'avait vraiment dégoûté, quoi, avec Et c'est là cette. où tu te dis: «Il y a personne de Mais fiable c'est à la cour, en fait». mais c'est exactement, et je trouve que ça vraiment, ça enfonce le clou avec ça. C'est-à-dire que le personnage que tu kiffes, et je pense qu'on n'est pas les seuls, apprendre ça, tu te dis, ok, non, vraiment, tout le monde est pourri, quoi. C'est C'est ça. vraiment Il y en a pas un incroyable. pour rattraper l'autre. C'est ça. Donc, j'aime bien, du coup, ensuite, on a une discussion entre, donc, l'actrice dont tu parlais tout à l'heure, celle qui aurait dû avoir le trône. Oui, Son nom m'échappe complètement. Et d'habitude, j'ai les persos, je vais le faire. J'ai les persos. Si tu peux meubler pendant ce temps-là, j'avoue que ça m'arrange. Je vais aller ouais, attends, juste. l'actrice que j'aime, il y a une relation un peu dans l'actrice, toi qui parlais de Walking Dead aussi avec son mari, un peu à la Ezekiel et Carol, je trouve, dans Ouais, c'est pas faux. sur les saisons où The Walking Dead était bien, il y a cette espèce de pondération entre les 2 qui fait que c'est un couple qu'on aime voir, comment dire? Avancer à l'écran, en fait. Ouais, ouais, complètement. Ouais, Est-ce que voilà. j'ai meublé assez? C'est impeccable. Impeccable. Et tu vois, il y a tous les personnages sauf celui que je veux. C'est la princesse Rhaenys. Voilà. Rhaenys, ouais. Je vais me le mettre là parce que c'est vrai que retenir tous les noms, c'est un peu mission impossible quand même. Et donc effectivement, il y a ce truc, et il parle forcément de ses descendants, du fait qu'il veut mettre ses descendants sur le trône, que lui, il tient beaucoup plus au trône qu'elle. Enfin bref, qu'elle, en gros, elle a lâché l'affaire, c'est ce qu'on disait. Et lui, il dit un truc très intéressant, il dit que les gens et l'histoire s'intéressent pas au sang mais au nom. C'est les noms qui Voilà, restent et pas le sang. et c'est sur cette scène-là où, quand elle lui fait remarquer que ce ne sont pas leurs petits-enfants, Ouais. on a l'impression qu'il tombe de l'arbre, lui. J'ai Bah, trouvé dans la manière dont il s'étonne qu'on dirait qu'il vient de tomber de l'arbre, en fait, «Ah bah, bon? C'est pas les nôtres?» alors, je pense qu'il en est complètement conscient, ou alors là, pour le coup, c'est le dernier des demeurés, mais je pense qu'il en est conscient, mais je pense que comme... et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que les grands-parents, finalement, se voilent la face, ils Oui, font un peu l'autruche, c'est un peu comme Viserys, il est pas con, il a compris quand même, et pour autant, il ne veut pas se l'avouer, quoi. non, c'est Et, ça. et on y reviendra, mais et quand il dit à Alicent, parce qu'il le dit à Alicent, que quiconque dira quoi que ce soit se fera couper la langue, c'est y compris elle, quoi. Je crois Y qu'il n'y a compris elle, ouais. pas de doute sur le sujet, quoi. Et donc je pense qu'il y a un côté autruche, quoi, surtout. Et un côté, non, 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 peut-être, mais on le dit pas, quoi. Quand elle lui dit, Parce qu'elle lui c'est bon, on est tout seul, on peut se le dire, quoi. voilà, c'est ce Mm. que j'allais dire. En préambule, elle lui dit bien: «On peut parler», quoi, Ouais, voilà. et à l'arrivée, on a l'impression qu'ils sont toujours, espionnés, qu'ils se voient de la face, même à 2, quoi. Même à deux, ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'on se dit pas, quoi, ouais, tout à fait. Après, on a une scène, alors sur la plage, abandonnée, avec Daemon et Rhaenyra. Alors, moi, ça, j'ai vraiment beaucoup de mal.
alors même, enfin, comment dire, j'ai beaucoup de mal surtout sur le comment ça se fait. Et moi, j'aimais beaucoup l'ambiguïté qu'il y avait avec Rhaenyra, justement, quand elle était gamine, où tu savais pas si elle était éprise de lui ou pas, si, comment dire, elle était euh, influencée, mais, enfin, là, je trouve qu'il n'y a plus d'ambiguïté en fait. Elle est éprise de lui depuis longtemps. Elle aurait voulu que ça se fasse, elle, à l'époque, apparemment. Ah Et beh, ouais, très clairement et c'est vrai, c'est ce que tu dis, je suis d'accord. L'ambiguïté était plus jouissive à suivre que, là, en fait, pour moi, la scène, elle est mal faite. Ils auraient dû, les laisser sur la plage, les laisser discuter. On Mhm, cut là et tu sais pas ce qui se passe derrière et là, c'est là où la série carrément, manque de subtilité. j'aurais tout à fait préféré que même on voit rien d'une scène quelconque, tu vois, entre eux, et que effectivement, déjà parce que bah il y a un côté, tu penses forcément à la scène que tu as vue dans un épisode Exactement. précédent, et du coup, il y a un côté malsain de ouf qui n'est pas nécessaire, et en plus, ça aurait été beaucoup plus intéressant que genre après, peut-être même avant le mariage, ou quand ils fomentent le plan, on va en reparler, mais justement, il y a une allusion au fait qu'ils aient passé une nuit ensemble, et que du coup, t'en viens à douter, à te demander, et ça aurait été plus intéressant, et beaucoup C'est ça. malsain à mon sens, quoi. Là, la Et subtilité, ils l'ont bien rangée, ah hein. ouais, ouais, C'est terminé. ils l'ont foutu sous le tapis, et allez, on sort les gros. Mais, et puis ouais, même, je trouvais vraiment que c'était... euh, tu vois, je me souviens dans le débrief d'un épisode précédent, donc au fameux épisode où il se retrouve dans un bordel machin, dire elle rentre et elle couche avec Kristen Cole et tu Et sais on savait pas, pas si c'était par dépit c'est ou ça. par, volonté. Ouais, tout à fait. On l'a Et, dit, ouais, et je trouvais que c'était hyper intéressant quoi. c'est ça. Le fait que, en gros, est-ce que, bah non, 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 c'est, en gros, le fait qu'elle soit éprise de Daemon, comment elle se, pas, elle se rattrape, mais elle se, mince, elle se replie, je sais pas Elle se comment, replie, ouais, ouais, mais sur, par dépit, c'est ça, par dépit, par voilà. dépit, elle se jette sur, Kristen Cole, effectivement. Et je trouvais ça vachement intéressant, alors que là, pour le coup, il y a plus de doute, et ça, l'ambiguïté qu'il y avait dans l'épisode précédent est annulée par ce qui se C'est passe dans ça. celui-là. Et du Là, coup, on je n'a trouve pas de ça setup hyper dommage. payoff, on a juste, un espèce de reset C'est sur, ça. ce qui a été installé avant, en fait. C'est ça. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et donc, effectivement, s'ensuit. Alors, je sais plus comment j'ai marqué ça. La plage Diamond est derrière. Elle était éprise de lui et regrette. Elle est même jalouse c'est quoi, Laina? Oui, c'est ça, qui est mort. Qui est Et morte, effectivement. elle lui dit que. Est-ce que au moins t'as été heureux avec elle, tout ça. Enfin, qu'elle aborde le sujet. Puis alors lui, par contre, euh, alors pour le coup, ça j'ai plutôt bien aimé que comment dire. Il y a un moment donné où il lui dit qu'il n'a pas été plus loin et que c'était pour elle et que en gros elle n'était qu'une enfant et machin. Et du coup tu sens bien que en gros il a conscience d'avoir pris la bonne décision à cette époque-là. Oui. Et Et du là, il a gagné en profondeur, lui, il a gagné en charisme tout sur à cette fait. scè enfin, sur Alors cette scène malaisante. mais non mais c'est très bizarre mais effectivement tu te dis ok genre en tout cas il a conscience qu'il a fait le bon choix quoi en gros Ouais. voilà et c'est plus dans ce sens-là Et du et coup, pareil, ça annule l'ambiguïté de Matt Smith, du coup, de Daemon, à savoir si à un moment donné, il faisait pas ça pour la faire répudier elle et accéder au trône. c'est ça. C'est un peu le problème qu'on a, c'est que tout est désamorcé très rapidement au Mais final. alors pour le coup lui je trouve que ça a du sens parce que ça va dans Oui, l'évolution du personnage et plutôt dans le bon sens je trouve alors ouais, que finalement la personne badass est un peu comment dire euh, badass et un machiavélique peut-être, non? ouais plutôt insouciante de Rhaenyra quand Ah elle oui, était plus jeune. Et ben ça son évolution de personnage elle est pas dans le bon sens. ah C'est non, plus elle non, très clairement, ouais, il y a un truc qu'ils ont loupé quelque part. c'est plus Pour le coup. dans ce sens-là quoi. Et du coup, bah ouais, voilà, je trouvais que c'était vraiment dommage. Et puis, ouais, cette scène qui, comme tu le disais, ça aurait été tellement mieux si ça avait été suggéré et encore une fois, si on annule l'ambiguïté, on en recrée une avec ça, quoi. C'est ça. Ça aurait été plutôt, effectivement, Quitte judicieux. à y revenir, «Vous étiez où?» Je me baladais sur la plage, lui il Complètement. débarque derrière, tu dis: «Ah tiens, ils Si arrivent elle par le même ment, c'est qu'il y escalier». a un problème, quoi. Enfin,
Ça, Ouais. surtout par rapport à la scène d'après, il y aurait eu moyen de faire jouer une Ouais, ambiguïté je avec suis les 2 assez qui d'accord. arrivent à 40 secondes d'intervalle ou un truc comme ça, Non, mais je sais pas, je suis complètement d'accord. il y On avait quelque a, chose à faire. après ce rapprochement, on a un rapprochement dragon Oui, avec Aegon. Alors, comme je le disais, c'est trop bête, parce que cette scène-là, pour moi, elle aurait pu être super et elle est loupée par des plans, mais ça fait sketch, quoi. il y a du vu et revu, le piqué, je Bah remonte ouais. derrière les voilà, enfin, même Tom Cruise l'a pas fait dans Top Gun 2 quoi, donc Même si ça pète avec le sable, je trouve que c'est plutôt chouette, mais c'est vrai par contre, que... les jeux de lumière et la Ah musique, ouais, ah ça ouais, sauve ouais. la scène parce que le reste c'est du cliché quoi. Ben, Mais les jeux de lumière et la musique sont magnifiques quoi. comme on le disait, et je vais m'appliquer à le redire parce qu'on l'a dit en live, mais le fait que on considère plus juste comme un moyen de transport les dragons, mais que c'est quelque chose de viscéral et dans le sang des Targaryens que d'être dragonnier, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Et du Ouais. fait de le mériter d'aller sur un dragon, parce que là t'as l'impression que tout le monde a un dragon et que ça pose de problème à personne, mais faut le dragouiller un petit peu, le dragon. Il y a un moment Ah donné non, tout où... à fait. Et Beh, justement, le début de la scène, il est courageux, il va vers le dragon, complètement. le dragon hésite à le cramer quand Ah même, ouais, donc ouais, carrément. Ah bah il et est juste pour y aller, hein. Et il lui parle en valérien, du coup. c'est Oh, en ça, targaryen, pardon. en Targaryen et du coup, on a cette scène où on voit que c'est pas un acquis. Oui, c'est ça. Il faut vraiment aller les adopter, il faut vraiment les dresser et c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à la série, moi, c'est qu'on n'a pas assez de culture targaryenne, Ouais, quoi. c'est Au vrai. final, on nous la vend, on nous la vend, on nous la vend et il y a beaucoup de choses qu'on a déjà pour acquis au final. Bah, c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur ce qu'on sait des Targaryens et on nous en dit pas plus. Et j'aimais bien moi ces scènes où comment il s'appelle où Viserys justement apportait cette culture-là à sa fille et du coup par la même occasion nous l'a donnée aussi. Et dans les courtes scènes qu'il y avait, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il nous en disait un peu plus sur les Targaryens. Là, pas du tout. Et c'est vrai que bah là, c'est vraiment bête parce qu'en en plus, donc effectivement, après on bascule un peu dans la caricature où lui, t'as des plans où il manque de se casser la gueule sur le dragon, machin, bon. Et je trouvais ça dommage parce que ça, par exemple, c'était pas utile, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté dressage qui, du coup, est cool et du fait de le mériter. Et même quand il dit après, on va le voir, mais que en gros, un œil, c'est pas cher payé pour avoir un Pour un dragon, dragon. bah ça, c'est pas du tout déconnant. Et j'aime beaucoup le fait et on nous l'avait un peu préparé dans les épisodes précédents, mais j'aime bien le fait que un Targaryen, ou pas d'ailleurs, soit vraiment fasciné, omnubilé par les dragons, et du coup, ça marche plutôt bien, quoi. Et tu sens que la conquête va passer par celui qui aura le plus de dragons. Là, Ah bah, on nous l'installe très clairement. Il n'y a plus trop de jeux de couloir. Malgré les jeux de couloir, c'est celui qui aura le plus gros dragon qui va gagner, ah, quoi. clairement. Qui aura la plus grosse, tout à fait. Mais alors, pour le coup, ça c'est pareil, hein. Moi, je m'attends à un épisode de... S'il n'y a pas d'épisode de défonçage à coups de dragon et vraiment un épisode de guerre, quoi, comme il y a pu avoir dans Game of Thrones, dans cette saison-là, je comprends pas. C'est pas possible. Pour moi, on peut pas passer la saison 1 sans qu'il se foute sur la gueule. Enfin, je Ah sais pas ouais, ce que non, t'en penses. tu peux pas faire monter la sauce en disant suite à la prochaine saison. Non, là, il faut qu'on ait un fight entre Ah bah, je deux armées, deux pense quand même. dragons. Et, C'est et, obligé. Et du coup, donc on a... donc je disais juste que pour cette scène, j'avais noté que... Bah, ouais, c'est juste dommage parce que ça aurait pu être vraiment bien foutu. Et il y a un truc qui fait que pour moi, ça marche moins. Pour moi, les deux scènes dont on vient de parler, elles Mhm. sont dans Too Much. Ouais, c'est ça. Elles ont le Complètement. même défaut. Elles sont pas coupées à temps. Et alors, je sais plus où j'ai dit... effectivement, c'était too much. Est-ce que c'est après Il ou me semble que c'était c'est ça? pendant cette scène que tu C'était l'as pendant cette dit. scène, ouais. Ouais, Tout à fait. très clairement. Et il y a un côté effectivement too much. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il y a les deux demoiselles, les filles de Daemon, qui vont comment réveiller Jacques. Alors, j'aime bien ce côté médiéval français. C'est Quand, ça. non mais quand les Non, mais fils Arwin, Rhaenyra, et jusque dans les prénoms quoi. Je J'aime bien ce côté-là. Et du coup, donc ils vont réveiller Jacques parce que quelqu'un a volé Vagar. Donc là, il y a machin qui rentre, là, Aegon. Et alors, je sais pas toi, mais j'ai trouvé, et je m'y attendais pas, on me l'aurait vendu,
je n'y aurais pas cru, d'accord? Mais la bagarre, la Le baston, gamin. la bastonnade de gamin, je l'ai trouvée excellente. Alors, elle est excellente et elle est criante de bagarres de cour d'école. On a tous été Mais enfin, on a été complètement, gamins, on en a vu se battre, on en voit encore aujourd'hui se chamailler bien sûr. et c'est le moment où, ça bascule de la chamaillerie au, «Ah, je vais te crever un œil», en fait. Mais complètement. Et puis Et surtout, tu sais que dès que ça commence, ça va mal se terminer. à la fin, il y a de la vraie sauvagerie, alors qu'au début, c'est de l'embrouille de cousinade, en fait, au final, Mais complètement. et dès qu'il prend le caillou, là, j'ai dit: Ouais. «Là, ça va Ouais. partir en» Et puis quand ils se foutent tous sur sa gueule, qu'il le mérite ou pas, c'était quand même. Mais ça aussi, tu vois, il y a un côté en plus qui marche vachement parce que tu te dis que même les gamins, comment. Alors, j'ai trouvé ça très cool d'ailleurs parce que ils sont très présents dans l'épisode et j'ai envie de te dire forcément vu ce qui va se passer ensuite. Mais il y a ce côté insouciant, il y a ce côté chouette du monde des gamins qui n'a pas à soucier des problèmes des grandes personnes. Oui, quand on voit les filles, à l'extérieur de l'enterrement, il y a ce côté candeur encore, Ouais, elles sont là, elles savent pas pourquoi, mais elles savent qu'il faut être là quand même, et sauf que alors que c'est leur maman. un peu de la même manière que ce qu'on disait sur Otto tout à l'heure, dans les premiers épisodes, tu te dis que même eux, bah, finalement, sont pourris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ce qu'on te laissait à croire, ou c'est-à-dire que même ceux qui savent pas au départ se battre ou quoi, bah ils crèvent des yeux aussi, quoi. ouais, Et, c'est ça et moi, et et la chorégraphie de baston, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'à chorégraphier, les gamins, ça doit être une tannée en plus. Enfin, mais ils sont nombreux. carrément, Je te laisse ramasser ton c'était ma heu, bouteille de ils sont menthe, hein, nombreux, comprends pas que ce soit autre chose, hein. ils sont nombreux, ils sont pas de la même taille, ils sont quoi? Ils sont 4, Ils c'est sont ça? 3. quatre, ouais, c'est Ouais, ils ça, sont 4. 5. Les 2 Ah gamines oui, plus si, les non, 2 oui, les gamins de deux gamins, l'arène, ils ouais, sont ouais, ouais, 5 contre 1, ouais. effectivement. Donc en plus à chorégraphier et à mettre en scène et à garder le rythme, ça doit être compliqué. Donc il y a quand même des bonnes notions de mise en scène sur l'épisode, quoi. Mais ça, et puis effectivement, je trouve que toute cette scène-là, qui doit en plus pas durer des plombes, il y a une tension Ouais. de ouf, je trouve. Et encore une fois, tu sais que ça va mal se passer. Je trouve justement que comment il gère le fait qu'il attrape la pierre, qu'il s'en sert pas tout de suite. De la même manière que l'autre, il sort son poignard, il s'en sert pas tout de suite. Même eux se posent la question de s'ils doivent aller plus loin ou pas. Et puis l'un comme l'autre franchissent Les limites? des limites à ne pas dépasser, quand ils le traitent de bâtard notamment. Et alors moi, ça c'est quelque chose, je sais pas si tu sais, mais je suis prof. Et Oui, si, si, mais ouais, depuis le temps que je te suis, ouais, tu es prof d'art appliqué. c'est ça. Et du coup, c'est un discours que j'ai souvent avec mes élèves, alors qui sont plus ou moins grands, hein, parce que moi c'est en lycée professionnel. Et du coup, je leur disais, maintenant clairement, ils se disent bâtard pour se dire bonjour. Je caricature, mais dans l'absolu, c'est un peu ça. Et moi, je sais pas, toi, t'es de quelle année? T'es né en quelle année? 85. Ouais, bah, t'es à l'âge de ma sœur. Et du coup, moi, je suis né en 83. Et je sais pas toi, mais nous, à l'époque, enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment des insultes qu'il fallait pas dire, quoi. Bah, c'était ouais, ça faisait partie des mots interdits, C- c'était, C'est vraiment le alors truc ultime, le point de non-retour. C'est-à-dire que où vraiment tu pouvais t'énerver. Ça bah, et d'autres gros mots, bien sûr. Mais... ouais, tu avais bâtard et toutes les insultes sur les mers où tu savais qu'à partir du moment où c'était sorti, c'était le point de non-retour et qu'à un moment donné, Ouais, et tu savais aussi que si tu le sortais et que si jamais ça arrivait à l'oreille de tes vieux, tu non, mais passais un sale quart d'heure. Non, mais c'est ça qui est fou en fait. Et moi je disais aux élèves, je dis mais moi c'était vraiment le truc à pas dire quoi. C'est-à-dire que même pour rigoler, ça passait Ouais. pas quoi. Non, non, tu avais plein de choses comme ça, qui ont dévié et qui aujourd'hui sont devenues limite des marques d'affection, quoi. Ah oui, non mais c'est complètement ça. Et du coup bref, tout ça pour dire que effectivement moi quand bah, j'ai entendu ça et ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire effectivement ce côté cours d'école et l'insulte. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Genre c'était vraiment le truc à pas dépasser quoi. Et par contre, je reviens sur ce que tu disais sur la chorégraphie, la tension. Quand il le soulève et qu'il le prend au cou, je me Oh suis dit: putain «Il la va lui briser le cou vache! sans le vouloir» et ça redescend avant de remonter sur la tension. Effectivement, tu as Mais voilà, il y a plein de pics comme ça. on parlait la semaine dernière du setup payoff Ouais, et cette fois-ci, on en a eu un vrai du coup parce ouais. qu'on a le préparation paiement, on a la préparation de l'œil Oui, oui, complètement.
Mais, qui va. mais, Mais mais j'ai trouvé, parce que il se fait démonter la gueule par quatre gamins, Aegon. ouais, Je veux dire, quand il le chope à la gorge, tu te dis, mais il est surhumain, ce garçon. C'est un il est Terminator. surhumain et sans le vouloir, il va lui briser le cou ou il va l'envoyer sur les rochers qui C'est vont ça, lui briser le bien cou. sûr. Et Moi, c'est du ce que j'ai vu en premier, quoi. Complètement. Et alors, pour le coup, ça c'est pareil, tu vois. Alors, forcément qu'après, je ne sais pas à quel point ils prennent des libertés par rapport au livre, parce que je me suis refusé, je me suis interdit de le lire Alors, avant ils en de. prennent beaucoup. Ouais, Moi, je l'ai lu et ils en prennent beaucoup, mais alors ça permet à la fois de creuser parce que le bouquin, c'est un peu comme un index. Alors, tu as des chapitres qui sont développés, mais on te balance aussi beaucoup de dates. ouais. C'est vraiment l'atlas de la conquête par les Targaryens. Ils en prennent quelques-unes, mais pour l'instant, ça permet de fouiller un peu ça approfondit le récit au final, donc c'est pas plus mal. Très clairement, ce qui va se passer, à la fin, de mémoire, c'est expédié en 4 pages Ah dans oui. dans le bouquin, donc les 2 premiers épisodes, ça doit être 4 lignes, Ah la d'accord? vache! Ah oui, Voilà. d'accord. Quand on te parle de la mort du fils du roi, tout ça, c'est en préambule de la conquête, et de la guerre, entre les. Mais alors, du coup, moi, ma question c'était est-ce qu'il se fait crever un œil, du coup? Alors ça, je sais même plus, parce que je l'ai lu quand il est sorti il y a 2 ans. Il faudrait que je le relise du coup. Parce que tu vois, moi je m'étais dit, parce que dans les faits, ça va amener, enfin en tout cas, une tension supplémentaire, et puis du fait d'aller en in fine à la guerre, mais je veux dire, ça apporte sa pierre à l'édifice, quoi, quelque part. Mais du coup, je me suis dit, peut-être que dans le livre, bah, il bute un des fils de Rhaenyra, ça aurait pas été déconnant. La finalité dans l'absolu est la même, la tension reste la même, sauf que effectivement c'est un autre. Dans le bouquin, on te le rapporte, la tension, on te rapporte aussi l'aigreur qu'a Rhaenyra par rapport à ses demi-frères, Mhm. et on te mais du coup, ouais, il faudrait que je le relise, parce que en fait, c'est qu'une partie du livre. Enfin, il faut penser que, Oui, 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 j'en heu, avais entendu parler de ça, ouais, effectivement. House of the Dragon, c'est voilà, c'est pas tout feu et sang, en fait. C'est, Ah, du coup, vers le milieu. ils en ont sous le pied quand même, hein, du coup. Ouais, ouais, je pense, ouais et de toute manière, ils étaient partis pour 2 saisons, je crois, c'est ça? 3 Ouais, ouais. saisons minimum et 2 saisons, donc là, comment résumer, 120 pages en 2 saisons? On sait qu'ils vont fouiller, quoi. Parce que, voilà, le 1er épisode avec la mort du fils de Viserys, Ouais. c'est le préambule du chapitre, en fait. Et ça, Tu vois? pareil, Donc on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai fortement apprécié le fait que Viserys, le jour de l'enterrement. Ah si, c'est ça, ça y est, je comprends mieux pourquoi j'avais mis revient à Port-Réal. Donc Viserys va voir son frère et il lui dit qu'en gros il a vécu la même chose et que oui, ça, bah, il ne peut que comprendre ce qu'il ressent, machin. Et tu sens encore hein, qu'aujourd'hui ça lui pèse de ouf. Et il lui demande, il lui dit de revenir à Port-Réal. c'est ça et juste après, ils vont tous se coucher, d'ailleurs. Ça, on n'en a pas parlé aussi. Les gamins au lit, Viserys au lit, Oui, à 5 heures, tout le monde va se oui, oui, coucher. c'est ça. C'est quoi cette coutume? C'est, c'est clair, je me suis dit la même chose. Effectivement, ils vont se fioter. Mais je trouvais ça chouette Il que y avait un le. rapprochement entre les 2 frères. Par Ouais. contre, Daemon garde ses distances. Ah Non, ouais, non, non. Et puis c'est, j'ai j'ai besoin de. essayé, ça marche pas, voilà, maintenant fous-moi la paix, quoi. Ouais, ouais, j'ai besoin de rien. Laisse-moi tranquille, quoi. Et mais je trouvais ça cool qu'il y ait un rapprochement. Et on ne l'a pas dit, du coup, j'y ai repensé. Et c'est là Mais, où je trouve que le visage de Paddy Constantine qui joue, Viserys, il inspire la sympathie, ce roi, en ah, fait. complètement. Parce que dans ces scènes-là, il est jamais, quand il essaye de jouer l'apaisement, il est jamais autant bon que là-dedans, au final, parce qu'on le sent tiraillé, on sent les enjeux qu'il y a derrière et il a ce visage avec ses yeux en amande, Mais «Allez, viens, c'est ce que, on a été», c'est ce que je dis depuis le début, et de mémoire, t'étais plutôt OK là-dessus. oui, Je trouve que il montre une autre facette des Targaryens. Quand moi tu me dis Targaryen, je pense vraiment à au roi fou. impulsivité, voilà, impulsivité, roi fou, le mec prend des décisions qui n'ont ni queue ni tête, machin. Moi je trouve qu'il est quand même hyper sage, hyper bienveillant. Toutes ses décisions sont posées, il réfléchit avec les autres, il prend en compte la vie des autres. Mais ouais, c'est le contre-pied des Targaryens qu'on connaît, en Complètement. fait. Et Et en ça, vraiment, je trouvais ça plutôt cool, quoi. je suis d'accord avec toi. Et pour finir, du coup, sur la baston, effectivement, ce moment où il le prend à la gorge, là, putain, mais moi, j'ai trouvé ça ouf. Et moi, cette scène, je trouve que c'est une des meilleures scènes de l'épisode. Vraiment. Parce que Ouais, t'es au bah, taquet, quoi.
à y réfléchir, c'est la seule qui a pas de longueur au final et qui est vraiment, enfin ça te prend aux tripes, c'est viscéral, Mais la colère des complètement. gamins, quoi. Et Donc et ouais, c'est la meilleure scène. et par rapport à ce que je disais, je ferai un parallèle aussi avec, parce que je me posais la question récemment. Je suis très fan de The Last of Us et de la Ouais. série qu'ils vont faire sur HBO. Et en fait, au vu de la bande-annonce, ça a l'air très bien, ça a l'air très respectueux du jeu vidéo, tout ça. Mais j'espère en fait qu'ils vont faire un petit peu comme Walking Dead. Et c'est ce que j'effleurais tout à l'heure en parlant d'House of the Dragon. J'espère en fait qu'ils vont prendre des libertés pour justement coller sur ce que c'est par rapport à l'œuvre originale en finalité. Alors après, tu replaces les mots de cette phrase comme tu veux, parce que je me rends compte que je l'ai dit vraiment à la Ouais, enfin, ce volée. ce que tu veux, c'est la même trame narrative, mais que ce soit creusé derrière avec des libertés, en fait. Ouais, c'est-à-dire que par exemple, là, je te disais tout à l'heure, si dans la finalité c'est se sur la gueule par rapport à cette scène-là, mais que ce soit un autre personnage qui meurt par rapport au livre, je trouve ça super cool parce que justement, ça prend aussi à revers tous ceux qui ont lu le livre et qui croient y voir la même chose ou qui vont découvrir la même chose. De la même manière que dans Walking Dead, ce que j'ai apprécié, c'est que Negan, quand il arrive et qu'il fait ce qu'il fait, il fait pas tout à fait pareil Non, que dans le bouquin. Pour autant, bah, du coup, je trouve que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire tous ceux qui ont lu le livre, ils trouvent leur compte. Tous ceux ouais, qui ne l'ont pas lu, bah, ils trouvent leur compte aussi parce qu'ils sont surpris. De la même manière qu'il y a eu, en gros, in fine, pratiquement les mêmes morts dans Walking Dead, mais à des moments différents, ce qui du coup, dans la finalité, était la même chose que le bouquin, mais arrivait à te surprendre. Et moi, c'est ce que je recherche, et j'espère que dans The Last of Us, ce sera pareil. Parce que si c'est juste faire du copier-coller, non, euh, le jeu est déjà parfait pour ça, quoi. Enfin, tous ceux qui y ont joué, moi j'y ai joué, c'est les 2 jeux que j'ai torchés le plus ouais, rapidement, enfin, c'est des micro-films, enfin, c'est des longs films, ah mais pardon, d'ailleurs, hein, complètement, parce que complètement, tu passes 60 heures à les faire, c'est complètement. compliqué. J'espère qu'ils vont creuser un petit peu tout ce qu'on survole sur les lucioles, sur ce genre de Bien sûr, choses, moi voilà. aussi. Parce que si c'est juste pour suivre le trajet de Joël et Ellie, à un moment donné, Mais, si et puis, ça va faire redite, quoi. j'en parlais avec ma femme parce que je disais, moi par exemple, j'aime pas du tout les adaptations. Enfin, j'aime pas du tout. Je les regarde quand même. Mais par exemple, même si j'admets la prouesse technique d'un Roi Lion en CGI, je comprends pas l'idée de refaire exactement le même truc plan par plan. Et je comprends pas l'idée. Mais, euh, alors c'est chouette, c'est machin, mais autant regarder l'œuvre originale, quoi. Ouais, J'ai un peu du mal avec ça. Et le jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent une série ou un film. Mais du reste, si c'est pour faire la même chose, c'est des œuvres qui sont déjà très cinématographiques. Ben, on ouais, regarde le film en replay sur YouTube d'un mec qui a joué, quoi. C'est un peu con. c'est ça. Et du coup, j'espère Ah, qu'ils vont effectivement prendre des libertés dans ce sens-là sur The Last of Us. Et du coup, je me demandais s'ils en avaient pris alors sur... ils en ont pris quelques-unes, mais ça permet de creuser, un peu le lore de Hmm. de de House Oui, of the Dragon, oui, oui. mais c'est pas déconnant pour l'instant en soi. Après, j'ai vu beaucoup de puristes qui s'insurgeaient contre ci, contre ça. Moi, je l'ai lu au moment de la sortie. J'en garde pas un grand souvenir parce que c'était juste après le 1er confinement en plus, Hmm. donc il y avait d'autres choses aussi en tête à ce moment-là. Mais il va falloir que je le relise. Mais je voudrais pas le enfin, je me suis dit qu'il fallait que je le relise, mais je voudrais pas me spoiler ce que j'ai oublié, en fait. Oui, mais C'est non, toute mais la c'est ça. difficulté. Et moi, en fait, le truc, c'est que j'ai... Alors, moi, c'est pareil, j'essaierai de m'arrêter. Genre, à la fin de la première saison, je pense que je vais le lire, ou plutôt l'écouter, puisque j'ai beaucoup de routes. Mais je pense que je m'arrêterai tu vois, à ce que je sais de la première saison, quoi. J'essaierai de Ouais. pas aller plus loin, quoi. La scène qui suit, alors là, scène aussi bourrée de tension. Alors, c'est très pareil, c'est très pareil, oh la vache. C'est très... Il est 4h47, Ouais, ça ouais, va, ouais. ça passe. Mais c'est très dans la même lignée, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a du too much, il y a du vachement bien, et je trouve que cette scène, elle est assez symptomatique finalement du truc. Et donc tous les parents se réunissent dans la même salle, dans la grande salle, j'imagine, avec bah, effectivement Viserys, Alicent, Rhaenyra, il y a Daemon qui vient pointer le bout de son nez, et j'ai beaucoup aimé son intervention. Il y a pas Laenor, pas du tout Non, Laenor,
qui lui est avec le palefrenier. Vraiment, moi, ça m'a trop fait rire, quoi. Parce que quand je disais le gars va débouler en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et de la scène qui suit, l'autre il C'est déboule, typiquement ça. il déboule le matin en disant j'ai eu vent d'un truc. Donc oui, on l'a pas précisé, mais l'autre, effectivement, s'est fait balafrer de ouf et clairement a perdu son œil. Enfin, tu le vois venir tout de suite, quoi. Et donc, tous les parents sont réunis et en gros, c'est un peu comment régler le problème, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et effectivement, comment régler le problème? C'est une des rares fois où justement on voit, comment il s'appelle, Viserys péter un Oui, câble. oui. Et j'ai trouvé ça fou. Alicent, donc Olivia Cook, je l'ai trouvé exceptionnelle dans cette scène. Elle est exceptionnelle et elle a beaucoup de mimétisme avec Cersei, je Ouais, trouve. complètement, De plus en plus. complètement. Complètement, enfin, c'est la Cersei, 200 ans avant, en fait, hein. Mais de toute façon, elle est carrément en train de basculer, hein. Ouais, C'est-à-dire que on l'a vu et on l'a vu avec Clarisse et on va la voir avec Clarisse sur le bateau où clairement elle lui fait allusion effectivement que elle aura sûrement besoin de ses services. Là, tu sens que c'est terminé, quoi. Et ce qui enfonce le clou, on le dira après, mais parce que je devance décidément ce qu'on va dire, mais elle a un entretien avec Otto qui enfonce le clou et c'est son père qui approuve ce qu'elle fait et ce qu'elle est, et du coup là c'est terminé quoi. Elle bascule complètement dans le dans le côté Cersei, obscur. dans le Cersei, c'est ça. Et donc effectivement, donc ça se pouillave la gueule, machin. Alicent, elle est complètement aveuglée par le trône, ses enfants, tout se mélange. Enfin, tu sens vraiment que ça devient compliqué. Il y a donc bref, ça s'engueule, ça remet en cause la lignée. Il commence à monter sur ses grands chevaux, le père Viserys. Alicent commence à dire que il lui faut l'œil en contrepartie. Œil pour œil, dent pour dent n'a jamais eu autant de sens. Et donc elle somme Kristen Cole d'aller lui retirer son œil. Et vous avez fait vœu de me servir et il répond j'ai fait vœu de vous protéger. Et là j'étais assez étonné que du coup il aille pas. Moi je pensais qu'il se ferait un malin plaisir justement d'aller éborgner le fils de Rhaenyra pour Sachant que c'est pas les siens, en plus. sachant que c'est pas les siens, pour se venger, entre guillemets, et puis pour aller dans le sens d'Alison, tout simplement. Et pas du tout. Du coup, il lui dit non. Ensuite, il y a Viserys qui interroge ses enfants de comment et pourquoi, qui raconte ses ragots et machin. Il y a cette fameuse phrase auprès d'Alison que quiconque dit que, enfin, on remet en doute la légitimité des gosses de Rhaenyra se fera couper la langue. Alors et il dit ça pour tout, il précise bien tout le monde, que ce Et soit il a un Alicent. regard vers sa femme. Ah ouais, ouais, complètement. Et ses enfants. Ça m'a fait vraiment rire que Aegon se fasse dénoncer par son J'ai frère. L'autre, j'ai cru qu'il avait balancé sa mère au départ, mais en moi fait. aussi. Et je pense que Alicent a eu chaud au mich, hein. Elle, Oui, s'est- je elle, pense aussi. vraiment. Mais alors le fait que du coup, par dépit presque, il, il, Il balance il- son frangin. il balance son frangin, lui qui pour le coup était pas dans l'histoire, il était même pas là au moment. Déjà, il se prend une torgnole parce que justement, il n'a pas protégé son frère, et Et parce qu'il puis était bourré. et parce qu'il était bourré. Et au final, on lui reproche ça aussi. J'étais presque triste pour lui. Alors triste plutôt, ça m'a fait marrer quoi. Enfin, Mais ça reste un Geoffrey Targaryen, hein, donc complètement. on est à demi triste. C'est ça, on est à demi triste. En tout cas, elle finit par prendre le poignard et se ruer sur Rhaenyra. La confrontation entre les deux, moi je la trouve excellente. Là, il y a Euh, une tension de folie, en fait. une tension de folie. On est vraiment partagé entre ceux qui veulent y aller et d'autres qui bougent pas une oreille parce qu'ils se demandent comment ça va se tourner. Kristen Cole commence à partir. Il est arrêté tout de suite par Daemon. Et Ouais. tu sens qu'il vaut mieux pas qu'il bouge une oreille parce que sinon ça va vraiment partir en cacahuète. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Et elles, au pluriel, hein, quand elles sont l'une contre l'autre, elles se reprochent des trucs de l'instant T, mais aussi de ce qui s'est Il y a passé 10 ans, avant. ouais, Et j'ai tout à trouvé fait. ça hyper intéressant. Genre, c'est là maintenant tout de suite, en une minute, en une fraction de seconde, qu'on se reproche tout ce qu'on a à se reprocher C'est ça, jusqu'ici. on crève l'abcès qui a gonflé depuis 10 piges, quoi. Et moi, la phrase, quand elle lui dit
En tout cas, t'as gagné, maintenant il te voit tel que tu es. Pouf, moi, ça m'a. Tu vois, j'en ai encore des frissons. Alors J'ai. c'est là où je trouve qu'Emma Darcy, prend vraiment le rôle de Rhaenyra. Parce qu'au début, moi, enfin, pour l'instant, C'est j'étais ça, toujours pas convaincu par elle. Je préférais, la gamine mais encore, qui je complètement. trouvais qu'il y avait plus de nuances et je trouve que là, Emma Darcy a vraiment gagné entre le côté badass et le côté, ben, voilà, je vais commencer à alors, bon, qu'elle va perdre après, on en parlera, mais, je vais commencer à manipuler dans le feutré et C'est ça. moi aussi, devenir machiavélique et tout le monde te voit tel que tu es alors que je suis la princesse. Je trouvais qu'il y avait ce truc, qui était assez bien fait, en fait. Je suis complètement d'accord. Moi, c'est pareil. Je préfère la première Rhaenyra. Et pour le coup. Alors attends, parce que du coup, moi là sur Google, ils me mettent que la première princesse, c'était Emma Darcy. Ah Bah, non, c'était, ah non, non, Lily alors, Cook. attends. Non, mais ils mettent Alicent Hightower, c'est clairement là la première, et ils mettent Olivia Cook en dessous. Hein, donc, laisse tomber. C'est Google qui pète un câble. C'est juste moi qui ai bugué parce que justement je voyais ça. Mais tu as bien sûr tout à fait raison. Et du coup, le. Ouais, cette tension est folle. Et moi, je me suis même demandé, et c'est là où là, par contre, il y a du génie, je trouve, dans ça. Parce que on parlait d'ambiguïté, tout ça, tout à l'heure. On disait qu'il n'arrivait plus à faire ça avec Ouais. Rhaenyra. Et pour autant, moi, cette scène, elle est hyper ambiguë parce que je me demande si elle a pas fait exprès de se faire poignarder. Ah si, carrément, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai mis Et dans les commentaires. Je suis d'accord avec toi qu'elle fait exprès de se faire, justement pour dénoncer la folie ouais. de son assaillante, quoi, très clairement. Et là, pour le coup, ça redonne toute l'ambiguïté au personnage. Et je trouve que t'as vraiment l'impression que il y a deux mecs aux commandes et il y en a un, il est un peu plus dans le Benny Hill, tu vois, dans des trucs plus approximatifs, un peu sketch, quoi. Et puis un autre qui est vraiment tout ce qui est dramatique et ambiguïté qu'on peut apporter au personnage, quoi. C'est ça. Et en tout cas, ouais, moi, et je trouve que cette scène-là, vraiment, est symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui marchent pas du tout pour moi, et puis d'autres qui marchent, mais de ouf, quoi. Et notamment à la fin de la scène, ce plan où on a les 2 camps qui Ah ouais. vont très clairement s'affronter dans quelques épisodes, qui sont parfaitement dessinés, c'est centré, c'est tout ce qu'on veut. Ah ouais, ouais. Ce plan avec la caméra qui s'éloigne, il y a des bonnes idées, mais ouais, toujours gâché par, toi qui es Ouais, prof, c'est pour l'instant, c'est un 13/20, c'est peut mieux faire, quoi. ouais, non, mais, non, mais c'est ça, Donc c'est vraiment bête parce que pour moi, c'est presque sur ces deux épisodes, même c'est si gâché. c'est un petit peu du gâchis, c'est un acte manqué, c'est-à-dire que, comme tu le dis, et tu as tout à fait raison, à chaque fois que tu as un bon truc, c'est contrebalancé par un truc moyen, voire médiocre. Et je trouve ça super bête, quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Viserys et du jeu de cet acteur qui est ouf. Bon, bah, c'est vachement bien. Pour autant, quand il passe deux épisodes à te montrer que il se coupe machin, tu passes d'un épisode à un autre, le mec, t'as l'impression qu'il va crever à la fin. Et pour au final qu'il soit là et que par contre il est vieilli de ouf, sa maladie, tu sens que ça. Et je trouve que t'as l'impression qu'ils arrivent à être subtils sur des trucs et mais des bourrins sur d'autres. Et c'est constamment ça et c'est vraiment bête, quoi. Et je reviens sur Viserys, je sais pas si tu as vu passer l'info, le coup des doigts que je te disais il y a 2 épisodes Ouais. et le coup du bras, il y a 2 fois où ils ont oublié les effets spéciaux. Donc c'est peut-être logique que tu les aies pas vus. Ah Ils bon? ont fait leurs excuses, un peu comme l'histoire du Starbucks. Ils ont oublié d'enlever les prothèses, vertes, du coup, pour couper les C'est doigts pas et vrai. en fait, tu avais 4 scènes où tu avais les doigts de couper et tu avais 3 scènes où tu avais les doigts qui avaient oublié d'être coupés. Donc Donc c'est peut-être pour ça que tu t'en genre étais t'avais pas des rendu doigts compte. verts? Et tu avais les gants verts pour, quand je te disais: «Attention, il a les doigts de couper». Sans Si, déconner. si, ils ont même, HBO a fait son mea culpa en disant que, le Starbucks Gate n'était pas de retour, mais qu'il remerciait les fans parce que ça sera modifié sur la version Blu-ray et Putain, mais il faudra que j'aille voir ça parce que j'ai. je te partagerai l'info sur Insta quand je Ah la bah retrouverai si je tu veux veux, bien, franchement, ouais. J'avais pas du tout vu cette info circuler. et apparemment, la semaine dernière, pour le bras, il y a une scène où ils ont, oublié effectivement, tu as le bas de la mimine verte qui sort d'une des capes apparemment Putain, aussi, c'est ils sont fou. encore Ça aurait été exclusifs. trop drôle que tu sais, je sais pas, il y a quelqu'un qui salue et l'autre avec son bras vert. C'est ça. Ils oublient de le Couper, couper, c'est tu pas vois, le le bon. truc. Enfin bref. Mais donc effectivement, scène de haute tension.
Et pour autant, ouais, j'ai bien aimé. Et encore une fois, là, tu sais pas du tout comment ça va se terminer. T'es au fond de ton siège et tu te dis, mais ok, ça va aller jusqu'où comme ça? Et ça se finit sur effectivement avec ces deux familles hyper bien dessinées. Daemon du côté de Rhaenyra. Et puis, bah voilà, j'ai envie de vous dire. Alicent donc veut son œil. Il te voit tel que tu es. Je relis ce que j'ai dit. J'avais marqué Daemon Criston, confrontation. On assiste ensuite à une scène avec Alicent. Otto vient la voir et lui dit en substance. Et pareil, je trouve qu'il y a vraiment des ponts à faire avec nos vies perso. Parce que tu sais, ce côté où tu devrais pas être fier de ta fille parce qu'elle a mis une tarte dans la gueule à quelqu'un parce qu'il lui a manqué de respect. Mais il y a un petit côté de toi qui est un petit peu fier quand même et tu peux pas lui dire, tu vois. Bon, bah lui, il lui dit. Très C'est ça. clairement, il lui dit, oui, oui, je ne pensais pas que t'étais comme ça. Et moi, cette Alicent me plaît. Il lui dit. Et j'ai trouvé ça, effectivement, relation père-enfant, il y a ce côté-là, ce côté, sauf que effectivement là on est à Game of Thrones, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc là on te félicite quand tu fais un truc pas bien. Et là clairement lui il a vu clair dans son jeu, il a vu ce que pouvait être sa fille et il voit juste que bah, elle pourra résister, elle pourra, sa colère pourra être à l'égal de ce que sont les Targaryens et c'est pas peu dire. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Alors, pour moi, elle peut résister et j'ai l'impression qu'il essaye quand même de la canaliser parce qu'il a peur qu'elle bascule du côté de la folie aussi. J'ai l'impression qu'il y a une partie des conseils qui sont là pour la canaliser et reste sur le droit chemin, ma fille, tu vas y arriver. On a un dragon, c'est rien par rapport à un œil. Et j'ai l'impression que cette parole-là est faite pour la faire dévier de sa folie. T'as bien fait de le dire. On a un dragon. C'est-à-dire que lui se met dedans. Ah oui, non, mais très clairement, la Complètement. phrase, À c'est deux, on a on un dragon. arrivera à. Voilà. Ouais. Et j'ai Et l'impression qu'il y a des proches aussi de basculer côté mère vraiment folle. ouais, 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 c'est pas faux. Mais pour le coup, il y a aussi, on l'a pas dit, hein, mais enfin, on l'avait dit un peu plus tôt, mais effectivement, du coup, comment, la confrontation dans la scène précédente se termine effectivement par. Putain, c'est pas Aegon, son autre fils, c'est Aemon? Non, je dis une connerie? Et bonne, ouais. Et bonne, ouais. Qui dit qu'effectivement, lui, il s'en fout d'avoir perdu son œil en substance. C'est voilà, ça vaut bien un dragon et du coup, ça pose pas de problème. Et donc, bah, tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Il a plus d'œil, mais il a son dragon, tout va bien. Donc, en gros, ça se terminait comme ça. Mais en tout cas, encore une fois, cette petite scène avec Otto, bah, elle était excellente, quoi. Moi, je trouve. Et pour moi, c'est ces scènes-là qui sauvent, C'est ça, principalement l'épisode au final de toutes les scènes qui pourraient être gâchées. Parce que dans ces scènes-là, il y a rien qui sort du cadre. c'est ça, C'est parfait. c'est excellent. On a ensuite comment Rhaenyra qui se fait recoudre. Scène moi qui m'a un petit peu glacé le sang hein, à 4 heures du mat. Et Laenor qui débarque. Alors, coucou, Comme une ok, fleur. voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors pour le coup, je m'attendais pas à ça. Et je pense que Rhaenyra non plus. Puisqu'il lui renouvelle ses vœux et son engagement. Il lui dit que, elle mérite un époux et que effectivement, bah, il sera cet époux-là. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un peu bête et ça m'a fait rire parce que eux aussi ont ce constat-là quelque part. C'est-à-dire que ils se disent que bah oui, c'est quand même con si on avait fait des enfants nous, on On serait n'aurait pas dans pas eu, cette merde. on n'aurait pas eu de problème en fait. Et c'est vrai que tu te dis bah ouais, c'est-à-dire que vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez autrement, mais c'est vrai que ça aurait bien servi tout le monde en fait sur ce coup-là. Mais du coup, donc, tu mérites un époux, machin. Et on voit sur le visage de, de Rhaenyra qu'elle est pas hyper contente, en fait. Ah De... bah, c'était pas la demande qu'elle attendait, Pas, quoi. pas du tout, c'est elle, pas du tout. Et ça enfonce le clou de ce côté éprise de son oncle et avec d'autres projets. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment un point faible du personnage. Encore une fois, même si c'est comme ça dans les livres, je trouve que c'est bête parce que ça aurait pu être. Tellement J'aime. plus subtil, en fait. Ouais, 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 je trouve ça vraiment, vraiment bête. Euh, donc tu mérites un époux et on se demande si elle n'aurait pas d'autres projets, notamment avec Daemon.
On va en avoir la confirmation plus tard. Alicent et Viserys se retrouvent dans leur petite carriole avant de monter dans le bateau. Et alors carriole, d'ailleurs, pour faire 200 mètres, tu sens que le truc, c'est une petite pièce sur roue, hein, clairement. Et puis lui, il aime toujours autant les voyages. Ah oui, oh là là, la vache. Lui, tu sens que c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est très compliqué. Enfin, le mec peut pas rester assis normalement, quoi. Il est Ah oui, non, vraiment pas bien du tout. il est au On, bout de sa vie. mais complètement, carrément. On a Daemon et Rhaenyra qui, eux, fomentent des plans. Alors, est-ce qu'ils fomentent des plans là? J'ai besoin de toi, Daemon. Ouais, 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 si. Il Si, oui, commence, oui, sur le il parapet commence à... juste C'est après, ça. oui. Il Enfin, il me co- semble qu'on les a à moitié en voix off sur la fin de cette scène de Ouais, ouais, ouais. carriole. Bah, après, on les envoie Oui. off. Là, pour l'instant, effectivement, Ah oui, c'est vrai, oui. ils Pardon. parlent ensemble. On voit sur le bateau, donc c'est ce qu'on disait plus tôt, Larys qui parle avec Alicent. Alicent et qui lui propose ses services, puisqu'il lui demande s'il faut qu'il aille récupérer l'œil du mouflé ou pas. Elle lui dit que non, mais que clairement, j'aurai besoin de toi plus tard. Il y aura moyen Et lui, que je t'appelle. il lui fait allégeance de toujours la servir aussi discrètement que possible. Alors, par contre, moi, à sa place, connaissant un petit peu le bonhomme maintenant, j'aurais un petit peu peur, hein. C'est-à-dire Bah, que bah, tu l'embauches, mais t'embauches quelqu'un pour le buter derrière, c'est quoi. ça, c'est exactement ça. Tu sais, c'est ce même derrière avec les snipers. C'est ça. C'est complètement ça. Euh, donc là, clairement, elle a complètement basculé. Elle a eu l'aval de son père juste avant dans la scène précédente, qui en gros adoubait le fait qu'elle ait cette colère en elle et qu'elle puisse prendre des décisions radicales. Elle a Laris derrière qui est clairement sa main, finalement. Oui. Oui, voilà, tu sens qu'elle a complètement basculé et que là, elle assume complètement le fait de faire appel à un assassin. Alors, je reviens sur la scène entre Otto et Alicent. Mm. J'aurais aimé qu'on ait un espèce de débrief, tacite ou pas, de la scène de la semaine dernière avec l'incendie d'Arenol qui permet à Otto de revenir au premier plan. Soit qu'il la remercie, soit qu'il lui dise qu'elle a joué comme il l'entendait. On n'a Oui, aucune allusion à ça de la part d'Otto, on ne sait pas ce qu'il en pense au final. On ouais, sait ouais, c'est vrai. qu'aujourd'hui il l'adoube, mais est-ce qu'il est derrière? Est-ce qu'il l'est pas? Ou même encore une fois, hein, tu vois, un petit peu jouer sur l'ambiguïté et se dire, ah mais merde, en fait, il a très bien compris ce qui s'est passé et C'est ça. il est au courant et il l'adoube, quoi. Et ça aurait pu être effectivement vraiment intéressant, ouais. Je pensais que quand on le voyait au début, on allait avoir, quand on le voit à l'enterrement, je pensais que derrière on allait avoir une scène où, il allait la remercier, où il allait lui dire: «Tu vois, j'ai toujours été là», Ouais, ou un truc du genre, pas du tout, et comme si la semaine dernière ça n'avait pas existé, quoi. ouais, c'est ça, c'est vrai. Et encore une fois, ouais, une allusion au détour d'une conversation, ça aurait pu être Surtout vraiment... qu'ils savent faire dans les dialogues, on en a la C'est ça, confirmation dans ces dialogues-là, quoi, donc complètement. En tout cas, effectivement, elle bascule. On revient, pardon, sur Rhaenyra et Daemon, qui alors là, pour le coup, s'il y avait encore une petite, un espoir d'ambiguïté, il n'y a plus du tout. Elle lui dit j'ai besoin de toi. Elle veut Daemon comme époux. Encore une fois, hein, là tu te dis, mais merde, ce qui semblait complètement impensable de la part du roi dans les deux premiers épisodes où quand Toto lui soumet l'idée, là encore, hein, moi j'étais tombé de ma chaise quand Otto soumet cette idée-là à Viserys de marier Rhaenyra à Daemon. Il avait balayé ça d'un revers de main et c'était complètement débile. Bah là, finalement, elle est plutôt au taquet. Il lui dit que pour ça, il faudrait buter Laenor, ce qui semble ne poser absolument aucun problème à aucun des deux. c'est ça. Alors que Laenor, on a beau dire, il est plutôt sympatoche comme garçon. Ah, il est pas méchant. Voilà. Du coup, j'étais vraiment étonné. Elle aussi, elle bascule quelque part. C'est- Alors, la différence, c'est qu'elle bascule beaucoup plus vite, Ah ouais, je trouve. complètement. Alicent, on le voit depuis qu'elle est maman, on le voit arriver le fait que, à un moment donné, elle n'est pas que mère porteuse, elle va être reine-mère. Tout à fait. Mais, là, du coup, Rhaenyra, en 2 épisodes, elle a basculé, quoi. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'en plus, moi, je la pensais tout à fait capable avant, que même à l'époque où elle était plus jeune, hein, je la pensais complètement capable de tuer ou de faire tuer quelqu'un pour de bonnes raisons. Jamais je l'aurais pensé capable de tuer quelqu'un qui n'a,
comment dire, un pas méchant, tu vois. Un, Un quasi innocent, parce qu'il un- est innocent aujourd'hui. c'est ça. Et du coup, j'étais vraiment étonné qu'elle prenne cette décision-là. Alors encore une fois, et c'est là moi encore une fois, je dis qu'il y a potentiellement deux gars à la barre et qu'il y en a un qui est un peu qui balance les potards d'un côté et l'autre de l'autre, parce que effectivement, donc on va d'abord expliquer ce qui se passe. Donc il y a Daemon qui va voir à la suite de cette conversation, il va voir Karl, qui est l'amant de Laenor, lui fait clairement une proposition sur le fait que bah, le nom n'en a rien à secouer euh, dans certaines parties du royaume, et que en gros on peut faire de lui quelqu'un de grand. Et en échange, bah voilà, il suffit d'une mort rapide. Enfin bref, on lui fait comprendre qu'il faut tuer son amant. J'ai été sur le cul que il accepte aussi facilement, que, Alors, que ça pose. justement, est-ce qu'il y a pas une scène qui manque entre le fait qu'il veuille redevenir le mari de Rhaenyra? Est-ce qu'il a pas répudié l'amant? Est-ce que du coup, il nous manque pas une scène, en fait, là, entre les 2, pour qu'il accepte aussi facilement? Bah alors, euh, c'est pour ça. Enfin, toute l'ambiguïté de cette scène est là aussi, je trouve, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir cette solution-là où, si on part dans le vrai, et que effectivement, dès le début, il s'est dit, ok, bah, je vais le buter. Parce que bon, tu les sens quand même amoureux, tu les sens quand même C'est ça. complices, tu les sens quand même. Du coup, cette solution-là, moi, m'a vachement étonné quand il accepte son problème d'aller buter son amant. Et quand tu les vois après dans le Dans la truc, grande salle? dans la grande salle, alors juste avant, t'as Daemon qui bute quelqu'un, j'imagine que c'est censé être un garde. Alors, bah, justement, j'ai pas trop vu la tête. Je me suis dit: «Mais qui c'est? Et pourquoi lui il salit les mains?» Et bon, J'ai bah, pas tant pis. compris pourquoi, j'ai pas compris. Du coup, ouais, est-ce que c'est un garde? Est-ce que c'est. Il semblait pas être habillé. Est-ce que c'est quelqu'un de la cour? Est-ce que c'est Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. En tout cas, même quand ils sont en conflit, genre, vous m'avez toujours pris de haut, et moi je m'attendais à un poison, à un poignard, pas du tout à un combat à l'épée dans la grande salle alors que tout le monde pionce. Enfin, je comprends pas cet assassinat. Ok, il faut des témoins, mais bon, j'ai peut-être d'autres moyens de le faire, quoi. Enfin, je trouve que c'est hyper risqué pour rien, en fait. Ça. Parce que surtout, il peut se faire embaucher avant de, Surtout quand on sait ce qui se passe en off, c'est-à-dire qu'au final, puisque donc on va crever l'abcès tout de suite, mais on voit. Donc moi, je m'en suis douté quand il y a eu le corps brûlé. Je me suis dit, non là c'est moi, vraiment trop, c'est pas possible. c'est le gros plan sur le collier où je me suis dit: «Tiens, Ouais, c'est pas celui qui l'a touché juste avant dans les arcanes?» ouais, tout à fait. Et du coup, on le retrouve chauve, sans ses dreadlocks blancs qui pourtant lui allaient si bien. Mais bon, il faut avouer quand même que c'est un signe distinctif et qu'on peut te C'est ça. repérer facile. Et du coup, donc il est vivant. Il est pas mort. Donc voilà. Donc c'est non seulement il est pas mort, mais en plus il y a Karl, donc bah, forcément tu comprends, hein, vu que c'est à l'écran, qu'ils ont fomenté ça ensemble. Mais du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit, euh, est-ce que du coup c'est pas Rhaenyra qui a prévenu, qui a prévenu Laenor? En même temps, je vois pas comment c'est possible, parce que du coup, je vois pas pourquoi on n'aurait pas mis dans la confidence Daemon. Est-ce que c'est pas Daemon qui a fomenté ce plan avec eux, et qu'au final, que ce soit Rhaenyra ou Daemon, ils sont au courant qu'il est vivant? Tu vois, même si je pense Daemon beaucoup plus expéditif et qui Oui, prendrait pas le risque, mais du coup, j'avoue que moi, je me suis posé la question. Ça m'a un peu effleuré, quoi, ce truc. Mais le fait, comme tu dis, en tout cas, qu'il manque peut-être une scène, si s'il le répudiait, bah tu vois pas Karl après avec lui sur le bateau. c'est ça. Donc c'est ça, moi, qui m'a et finalement, oui, la scène finale m'a fait dire: «Non, en fait, c'est les 2 amants qui ont», il est venu lui dire: «Bon, écoute, ta femme veut te buter», et ils se barrent tous les 2. Et lui, en même temps, ça le libère d'un poids. Ça fait quand même 2 épisodes qu'il veut revenir sur les mers et redevenir guerrier, hein, donc Ah oui, alors déjà ça, et puis en plus, bah, pour le coup, mais c'est pareil, du coup, tu te demandes, euh, finalement, il y aurait très bien pu avoir cette finalité des choses
sans qu'il réitère son engagement. C'est ça. Du coup, tu comprends pas trop pourquoi il y a eu besoin de cette scène où il lui renouvelle son engagement. Parce que euh, clairement, là, on a l'impression qu'en plus, je veux dire, le mec se barre en catimini sans dire quoi que ce soit. Ok, il profite de la situation pour retrouver un statut moins noble, moins de responsabilité, il fait ce qu'il veut de sa vie, tout ça. Oui, il n'empêche que le gars a dû tomber de haut. C'est-à-dire qu'il fait une déclaration à sa femme en disant qu'il va arrêter ses conneries. C'est pas péjoratif, hein, c'est par rapport au fait qu'il soit pas là. Mais il lui dit qu'il va arrêter ses conneries et qu'il va être beaucoup plus présent et machin, qui renouvelle son engagement, qu'elle mérite un époux, machin. Et il se fait trahir de la sorte. Mais putain, mais il doit tomber d'une chaise, mon pote, mais- Non, c'est ça et du coup, alors c'est pareil, pour moi, il y a soit c'est mal monté, soit enfin, il y a un truc qui nous laisse un peu sur notre faim, en fait, sur cet épisode au niveau des enjeux, en fait. Mais pour autant, je trouve que encore une fois, c'est un peu tout le problème, je trouve, de cet épisode-là et de plusieurs situations au fur et à mesure des épisodes où effectivement, comment dire, tu- ouais, il y a un côté acte manqué et se dire que ça aurait pu être carrément mieux. Et là, Et limite et limite, à côté, on a lancé des intrigues et on les clôture vite parce qu'on sait pas comment s'en c'est débarrasser ça. après, quoi. Et là, autant dans les faits, je trouve ça hyper cool que bah, finalement lui se barre, qu'il soit vivant. Ils auraient très bien pu faire en sorte qu'il meure et point barre, hein. Mais déjà, tu comprends un petit peu mieux pourquoi Karl accepte aussi facilement et ça te semble beaucoup moins débile du Oui, fait que bah, c'était son amant et qu'il aimait et que voilà. Et que accepter comme ça très vite, au contraire, c'est plutôt fin de sa part. C'est-à-dire que il accepte, il prend le pognon en plus, et, et puis parce que j'espère qu'au moins il y a eu un petit peu de pognon. Et de l'autre côté, il prévient son amant, et puis bah il fomente ce plan et basta. Donc c'est plutôt fin dans l'exécution mais ouais non après je trouve ça un peu bête quoi. S'ensuit effectivement donc cette voix off où on t'explique qu'elle n'agira pas comme un tyran. Oui, enfin bon, elle tue des gens pour y arriver quand même. c'est Et ça. que elle parle de l'amour, elle parle de plein, plein, plein de choses. Et j'aime bien cette phrase, ils nous imagineront capables de tout. Oui. Et il y a un petit sourire avec ça qui va bien, je trouve, parce que euh, et encore une fois, ça souligne l'ambiguïté que peut avoir le personnage. C'est-à-dire que quand elle dit ça, je pense qu'elle le pense vraiment. Elle regrette, et elle regrette qu'on les imagine capables de tout. Et elle a peur qu'on les imagine capables de tout. Mais le petit sourire qui nous est montré à l'image, il y a un côté, mais c'est bien qu'ils nous imaginent capables de tout. Ça. Parce qu'ils auront peur. Ouais, grosso bah, voilà, c'est typiquement comment on l'interprète, mais c'est là où du coup, tu te dis que ça tranche aussi avec cette, Rhaenyra badass, mais intelligente du début de la série, Mhm. où on se dit que ça va être la digne héritière de son père sur les décisions, en fait. C'est ça. Là, ça va être un tyran. Ah oui, non, mais clairement. Et, et je trouve ça mais tellement dommage parce que en fait, moi, sur les débuts, je voyais pas bien comment ça pouvait, comment son personnage pouvait dériver vers ça. Et en fait, en fait, j'avais raison de pas voir comment ça pouvait être possible parce que c'est un peu boiteux cette histoire de Rhaenyra qui bascule comme ça. Et donc on finit avec le mariage de Daemon, encore une fois, hein, que ce soit un enterrement, buter sa femme. Daemon, c'est quelqu'un qui traîne pas, hein. C'est, Non. c'est, c'est- Alors, il fait toutes les cérémonies, mais il les fait vite. Ah ouais, ouais, ouais. Puis alors, c'est vraiment une décision, un acte, hein. C'est vraiment, hop, on n'a pas le temps, on va laisser peser, crac, crac. Et je veux dire, l'autre, il a eu quand même, depuis le début de la saison, une femme qui l'a buté, une femme qui s'est butée. Ouais et puis il est là, enfin, c'est un serial noceur, il est là C'est- toutes les jajas, hein. Ah non, ça ne rigole pas, hein. Et en tout cas, du coup, donc voilà, épisode mitigé pour ma part, mitigé. Euh, on va pas bouder notre plaisir, hein. Il y a eu certains bons moments, d'autres un peu moins. Est-ce que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine? Bien entendu. Alors plus que, la semaine Oh dernière. là. La semaine dernière, alors je sais pas si tu as fait pareil, j'ai quand même regretté, alors pas de chatter avec toi, hein, mais de m'être levé pour un épisode de Moi cette aussi. qualité-là. Non, non, mais moi aussi.
Moi aussi, ma femme, toutes les semaines, elle me dit c'était bien au moins. Et cette semaine, la semaine dernière, je lui ai dit franchement non. En plus, c'était pourri. Et du coup, non, moi aussi, je suis complètement d'accord parce que j'ai un peu regretté de mettre. Là, non. Là, clairement pas. Là, ça relance un peu les enjeux. On sait que tout n'est pas parfait, mais ça relance, ça C'est repart ça. sur une nouvelle dynamique. Et C'est j'ai ça. l'impression que la semaine dernière, en plus, le saut temporel, Ouais, n'a déjà, pas aidé. n'a pas été bien amené, et deuxièmement, était trop radical pour qu'on puisse. Et puis au niveau des personnages, je pense qu'on a aussi été déçus de la prestation de certains personnages. Alors, par contre, c'est un des épisodes les préférés des fans la semaine dernière, j'ai vu. Ah ouais? Ouais, plus de 80% avis positif. C'est D'avis incroyable. positif. Comme quoi. Bah après, c'est cool, hein. Puis tant mieux pour eux. Enfin, franchement. Ouais, non, non, mais après, il y avait des bons arguments hein, sur le Bah, côté badass des trop cool. personnages. Et Mais moi, j'ai trouvé que ça manquait de subtilité, mais quoi. c'est ça. Par contre, je sais pas toi, mais du coup, je suis allé voir la bande-annonce de l'épisode qu'on vient de voir. Et pour le coup, Oui, j'étais chaud. Pour le ah, coup, je quand l'ai j'ai vu vu. la bande-annonce, j'étais chaud. J'ai pas voulu la regarder le lundi parce que j'étais encore trop dégoûté de ce qu'on venait de voir. Ouais. J'ai attendu mercredi, je crois. Ouais, mercredi pour la regarder. Et mercredi, ouais, la hype a commencé à monter. Ouais. Hmm. Eh bien, en tout cas, Tom, merci de m'avoir rejoint. C'était pas du tout prévu et c'est très très cool de faire ça avec toi. J'ai envie de, Merci à toi surtout. j'ai envie de te dire bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis Est-ce que tu as, oui. est-ce que tu as réparé ta chaise? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, parce Pas qu'on du l'a tout. moins entendu cette On semaine, l'a du moins coup. entendu, mais j'étais un peu plus au taquet. Peut-être que je me dandinais la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, l'épisode était trop long pour toi, en fait. C'est C'était pas c'était possible. surtout ça. C'est pas possible. En tout cas, ouais, prépare-toi du coup, parce que la semaine prochaine, je te ferai moi un brûle pour point. Bah, tu D'accord. reviendras si ça te dit, bien entendu. Ah, bah, carrément, non, non, Et on bah, va faire ça jusqu'à la fin de la saison, hein. bah, carrément. Top, top. Le rendez-vous est pris. On fait ça. Gros bisous, mon Tom. Moi, je Merci à vais toi. essayer d'aller dormir une demi-heure avant de prendre la route pour aller au taf. Et ben, bon courage pour ta journée de boulot. Moi, je suis en repos le lundi, donc ça va, en Ah, fait. trop bien. Et bah, alors, bon repos à toi. Merci, merci et bon courage. Et ciao, et puis bah, bisous à tous ceux qui regarderont ça en replay comment ça s'appelle, sur Twitch, et puis à ceux qui pourront aussi regarder notre combine sur YouTube. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Ciao.